Salut tout le monde! Aujourd'hui on va inaugurer une nouvelle série de vidéos. C'est dans la continuité de la chaîne, on va faire plus de vulgarisation pour permettre à tout à chacun de comprendre un peu mieux le monde de l'horlogerie. Et en 5 minutes, vous allez pouvoir... Julien suit le putain de script. Et cette nouvelle série de vidéos va s'appeler Barillet 101. Donc en 5 minutes, je vais prendre un terme horloger et vous allez comprendre de quoi il en retourne facilement. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas la ref, en fait, quand on commence un cours à la fac aux États-Unis, ça s'appelle 101. Donc, par exemple, Art 101, Math 101, IT 101, etc. C'est pour ça que j'ai appelé ça Barillet 101. Voilà, maintenant vous savez les bails. Donc, on va commencer avec le premier terme qui est le boîtier. Alors, c'est quoi un boîtier de montre? En une phrase, le boîtier, c'est une structure qui permet de protéger la montre et son mécanisme de toutes les menaces extérieures. Généralement, c'est fabriqué en or, en acier, en plastique, en céramique, en titane. Voilà. Ça, c'est la définition, une phrase. Maintenant, on rentre dans le détail. Le boîtier de montre a une histoire fascinante. Donc, ça remonte à l'époque où les montres étaient des montres de poche et non pas des montres bracelets. Donc, à l'époque, les montres de poche avaient 0, 1 ou 2 clapets. Et c'était aussi bien un objet pour avoir l'heure que vraiment une œuvre d'art. Alors ça allait toujours avec les montres bracelets, mais c'était un style différent, c'était beaucoup plus gros. Par contre, l'utilité du boîtier, il a un petit peu évolué parce que les montres de poche restaient dans les poches, les montres bracelets sont au poignet. Là vous allez me dire, oui c'est évident. Mais en fait, une montre quand elle est portée au poignet, elle a beaucoup plus de chances de subir des chocs, de recevoir de l'eau, d'avoir des menaces extérieures qui peuvent mettre en péril son mécanisme, que quand elle est dans votre poche. Je mets la poche du short, mais c'est peut-être aussi la poche du veston. Hein. Ce qui fait que les boîtiers des montres bracelets sont beaucoup plus résistants aux menaces extérieures que ceux des montres de poche, qui sont un peu plus fragiles du coup. Là, je parle du côté robuste du boîtier, mais ça a toujours aussi gardé son côté œuvre d'art, esthétisme, style, et c'est encore vrai aujourd'hui. Donc un boîtier, il doit être aussi beau parce que c'est la première chose qu'on voit sur une montre, c'est la chose la plus grosse, c'est la partie la plus grosse d'une montre. Donc un beau boîtier, c'est ultra important. Alors quand on pense boîtier de montre, on pense que c'est juste un partie qui enveloppe, une structure qui enveloppe la montre. Mais en fait, c'est plusieurs éléments en boîtier. Donc là, on va les décomposer. La principale, c'est à laquelle on pense quand on pense boîtier, c'est ce qu'on appelle la carrure. Donc c'est vraiment la boîte, la structure qui va englober les autres pièces du boîtier. Après, on a le fond du boîtier, ou le fond de boîte. Alors lui, il est souvent vissé, ou il est pressé contre la structure, et c'est lui qui va amener, avec le verre de l'autre côté, toute l'étanchéité du boîtier. Alors il peut être transparent, il peut être plein, ça dépend des montres, si on peut voir le mécanisme à l'intérieur ou pas. Donc de l'autre côté du boîtier, on a le cristal ou le verre, ça dépend comment on appelle ça. Alors lui, il peut être de différentes matières, il peut être en acrylique, il peut être en verre saphir, il peut être en plastique. Alors lui, il peut être de différentes manières, il peut être en acrylique, il peut être en verre minéral, il peut être en verre saphir, et donc c'est lui qui va permettre de lire l'heure, et aussi d'assurer l'étanchéité de la montre, mais de l'autre côté que le fond de boîte. On continue, après il y a ce qu'on appelle la lunette. C'est en fait la partie rotative qui entoure le verre. Alors elle peut être fixe, elle peut être rotative, notamment sur les montres de plongée. Elle permet d'apporter un petit élément différenciant généralement du boîtier. Ça va être des couleurs différentes, ça va être des informations, ça peut être plusieurs choses qui sont inscrites sur la lunette. Après on a les poussoirs, donc ce sont des boutons sur le côté du boîtier et qui permettent généralement d'activer un chronomètre ou d'autres fonctions de la montre et de régler l'heure. Et ensuite, parmi ces poussoirs, on peut avoir la couronne. La couronne, c'est généralement le bouton qui a 3 heures et qui lui permet vraiment de régler l'heure. Autre fonction très importante de la couronne par rapport au bouton poussoir, c'est avec elle que sur les montres automatiques, on remonte le mécanisme. Et enfin, dernière partie du boîtier, on a ce qu'on appelle les cornes. Et les cornes, en fait, c'est ce qui permet de relier le boîtier au bracelet. Donc c'est les petites encoches en haut et en bas du boîtier qui permettent de faire ce lien et d'assembler la montre. Les cornes, c'est très important parce que si elles sont mal faites, elles peuvent vraiment venir taillader votre poignet, ce qui n'est pas du tout agréable. Et puis, vu qu'elles sont dans le prolongement du boîtier, il faut vraiment qu'elles soient ultra bien intégrées au design de la montre. Hop, putain, je nique un moustique. Les matériaux du boîtier, on en a plusieurs. Donc moi, j'ai pris quelques montres dans ma collection pour vous montrer quels sont les différents types de matériaux et de formes de boîtier. Alors, le matériau le plus utilisé parce que c'est le plus robuste, c'est celui qui résiste très bien à la corrosion, et c'est quand même pratique quand une montre va dans l'eau de résister à la corrosion, surtout avec l'eau de mer, même s'il faut toujours nettoyer une montre
après l'avoir baigné dans de l'eau de mer, hein. C'est l'acier inoxydable. Et dans cet acier inoxydable, souvent, vous verrez que votre montre, elle est faite en acier inoxydable 316L. Alors l'acier 316L, c'est un très bon acier. Donc pour rappel, l'acier, c'est un alliage entre du fer et du carbone. Et le 316L, c'est celui qui est souvent utilisé parce qu'il a un très bon rapport qualité-prix et il est assez simple à usiner. Alors après, il y a d'autres maisons qui utilisent d'autres aciers. Par exemple, Rolex est connu pour utiliser du 904L, qui a un effet plus joli quand il est poli, mais par contre qui est plus dur à travailler. Donc c'est un choix, hein. Et pourquoi 316L pour l'acier? Eh bien c'est son appellation dans la classification des alliages américains, donc qui s'appelle ASI, pour American Iron and Steel Institute, c'est très sérieux. Et en fait, si on avait pris la norme française, par exemple, la norme AFNOR, ça aurait donné l'acier, et là je vais regarder mon iPad, Z2CND17-12. Voilà, maintenant vous savez pourquoi on dit acier 316L. Par exemple, on a une Baume & Mercier ici, la Riviera, qui est en acier. Et on voit que le bracelet est aussi en acier, du coup ça fait un ensemble assez élégant et assez uniforme. J'aime beaucoup, j'en ai deux des comme ça, des montres totalement acier. C'est sympa. Ce qu'il faut savoir quand on porte une montre en acier au poignet, c'est le poids. L'acier c'est lourd. Et par rapport à d'autres matériaux qu'on va voir juste après, vraiment quand on a une montre au poignet qui est en acier, ça se sent tout de suite. Deuxième matériau que j'ai retenu pour les boîtiers, c'est la céramique. Tout comme l'acier, la céramique ça résiste très bien à la corrosion, donc ça c'est cool. Ça possède trois autres qualités et un autre défaut. Alors, les trois autres qualités de la céramique, c'est déjà que ça ne se raye pas. C'est extrêmement dur comme matière. Donc ça, c'est pratique. C'est une matière qui est ultra légère. Donc du coup, c'est plus agréable au poignet pour beaucoup de personnes. Et enfin, c'est hypoallergénique. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui vont réagir à porter de la céramique par rapport à de l'acier, en fait. Si vous êtes allergique à certaines matières, vous pouvez vous porter vers la céramique et du coup, vous êtes pratiquement sûr que votre poignet sera sain et sauf. Par contre, le défaut que ça a par rapport à l'acier, c'est que ça résiste très mal au choc. Comme c'est très dur, ça n'absorbe pas du tout les chocs et ça peut casser. Donc il faut faire attention avec les montres en céramique. Donc ici, j'ai pris une Swatch biocéramique NASA qui est sortie il y a 2 ans. Donc la biocéramique, c'est vraiment une des dernières innovations de Swatch. C'est un matériau qui est fait à vos 2/3 de céramique et 1/3 de plastique recyclé. Ensuite, on a les montres dont le boîtier est en plastique. Et genre les Casio, genre les G-Shock, il y en a énormément qui sont en plastique. Pareil, le plastique, avantage, toujours ça résiste à la corrosion. Par contre, ça résiste très bien au choc aussi, ça c'est cool. Alors j'ai ressorti une G-Shock que je vous avais déjà présentée dans une précédente vidéo, je vais mettre le lien là, qui était les montres que j'avais portées le plus en 2022. Et le plastique, c'est fantastique, ça permet de résister à la corrosion, de résister au choc, c'est léger, c'est pas cher. Ça a beaucoup d'avantages, par contre ça a un inconvénient par rapport à la céramique ou à l'acier ou à d'autres matériaux qu'on va voir après, c'est que ça résiste très mal aux UV. Donc ça peut changer de couleur, ça peut s'affaiblir si ça reste trop longtemps au soleil, il faut faire attention à ça. Et ça n'aime pas les rayures aussi. Dernière matière qu'on voit beaucoup dans les boîtiers de montres, mais par contre j'en ai pas, donc là je ferai face cam, c'est l'or bien sûr. Donc l'or 18 carats, qui est de l'or 75%, qui habille beaucoup de montres de luxe, parce que l'or bien sûr, c'est très résistant à la corrosion, c'est très beau, ça a pratiquement que des qualités, par contre c'est très cher. Donc forcément une montre en or, ça n'a pas le même prix qu'une montre en céramique ou en plastique. Pour les formes de boîtier, bon, la plus connue c'est bien sûr la forme ronde, et je me suis demandé mais pourquoi beaucoup de montres étaient rondes? Parce que quand on tape sur internet pourquoi les montres sont rondes, on nous dit parce que les mécanismes sont ronds, mais les mécanismes sont peut-être ronds parce qu'on a fait des montres rondes. Donc je me suis dit c'est un peu le serpent qui se mord la queue. En fouillant un peu, je me suis rendu compte qu'il y a au moins 2 qualités au format rond pour les montres. Et c'est pas la réponse unique, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de réponses possibles. Premièrement, c'est que les montres rondes, c'est ce qui se marie le mieux au poignet en fait. Je trouve que par rapport aux montres carrées, j'adore les montres carrées, hein. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais le rond se marie mieux dans le prolongement du bras que le carré. C'est plus harmonieux. Et c'est aussi plus harmonieux par rapport à un carré. Un carré, ça a des angles droits, donc quand vous pliez votre poignet, ça peut venir taper un petit peu contre votre peau. Une montre ronde n'a pas ce problème-là. Deuxièmement, c'est la forme la plus lisible, je pense, pour créer une montre, parce que toutes les indications sont au même niveau par rapport au centre. Par rapport à une montre carrée où avec les aiguilles, on peut avoir des 10 heures qui vont être plus loin que des 9 heures, etc. Mais donc on vient en montre carrée, donc c'est la deuxième forme la plus connue pour les boîtiers de montres. Donc là je vous ai sorti une autre montre, c'est une Seven Friday. Alors elle en plus, elle a un boîtier qui est un peu atypique parce qu'il est en acier et en caoutchouc. Mais elle pour le coup elle est totalement carrée. Donc
Ils ont fait un cadran un petit peu différent pour qu'on puisse lire l'heure. La plus connue des montres carrées, du moins une des plus connues, c'est clairement la Tag Heuer Monaco, qui est la montre la plus connue de Tag Heuer. Et puis après, dans les boîtiers, on a des formes un peu plus audacieuses. Donc là, je vous ai sorti une Leap. C'est la Leap Mac 2000. Alors elle n'a pas su choisir entre rond et carré, donc du coup, il y a les deux. C'est très design années 70. Pareil, je vous reporte vers la vidéo sur Leap, parce que j'en avais parlé un petit peu du designer Roger Talon, qui avait fait ces designs de montres un peu spéciaux. Et là, le boîtier est en acier aussi. Dernier format assez répandu, c'est le format tonneau. Donc c'est un peu ovale. J'en ai pas non plus dans ma collection, donc je vous mets une image pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, maintenant on a vu l'histoire du boîtier, ses matériaux, ses formes. Maintenant, à quoi ça sert? Comme j'ai dit en introduction, un boîtier, ça sert à protéger la montre et son mécanisme de toutes les menaces extérieures, ni plus ni moins. Deuxième fonction d'un boîtier, c'est bien sûr d'être joli, d'être esthétique, parce que c'est ce qui va donner l'âme à la montre. Et voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire quels termes vous voudriez que j'aborde dans cette série des barillet 101. Je vais essayer d'en faire le plus possible. Alors idéalement, j'aimerais bien faire une vidéo de montre un peu standard et une 101 tous les mois, histoire d'avoir une vidéo toutes les 2 semaines. Il faut que je mette la machine en œuvre, il faut que aussi je me calibre sur ce format, il est nouveau pour moi. Donc n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et d'ici là, je vous dis à bientôt!